Salut, ça fait très longtemps là que... Oh non, j'ai mis un coup de pied dans mon chat. Ça va mon prince? C'est drôlement cadré. En fait là vraiment, je savais pas où poser mon tel. Comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé. Je suis pas encore hyper familière avec le autour de WAM, donc je sais pas où poser mon tel en fait. Aujourd'hui, donc avant toute chose déjà, je suis désolée, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, alors que j'avais un bon rythme de une vidéo tous les jours pendant les 3 premiers jours du confinement. J'ai passé tout mon confinement à rien foutre. Non mais c'est fou, en fait je cherchais un appart et tout, enfin bref j'étais un peu stressée, donc je me sentais pas du tout de faire une vidéo. Là tout va mieux, c'est fini, je suis en paix. Et aujourd'hui du coup je vais vous parler de ma perte de poids. Initialement je voulais faire un trade sur Twitter, mais je me suis dit que ça prendrait beaucoup de temps et tout, et puis même c'est pas clair et les trades ça se perd assez facilement. Au moins une vidéo je sais que ce sera plus facile de partager. Du coup évidemment trigger warning perte de poids, trigger warning trouble du comportement alimentaire, enfin bref trigger warning de tout ce qui concerne la perte de poids. Je vais pas aller profondément et tout dans le sujet, mais quand même il y a des gens que ça peut un peu déranger, du coup voilà je préfère prévenir. Alors tout d'abord, j'ai commencé à perdre du poids, je dirais, c'était en seconde, à l'été de ma seconde à mon autre seconde. J'ai perdu, je pense, cet été-là, j'ai dû perdre un truc genre peut-être presque 10 kilos. Et c'est la première fois que je perdais du poids, en sachant que je reviens de très loin quand même en termes de poids. Et c'est donc la première fois que j'étais confrontée à la rentrée à des commentaires du genre Selena t'as perdu grave du poids et tout machin, et le fait de sentir que j'avais perdu du poids physiquement, de voir mon corps changer, j'ai commencé à être obsédée en fait par mon... Enfin non même pas, j'ai commencé à complexer sur mon corps au lycée, à savoir qu'avant le lycée j'étais déjà en obésité, mais je le ressentais beaucoup moins en fait, je me sentais... Enfin je cachais moins mon corps on va dire, en tout cas je me sentais pas très bien dans mon corps, mais je cachais beaucoup moins mon corps. Arrivé au lycée, systématiquement, et les gens qui m'ont connue au lycée, vous vous en souvenez, même les gens, en fait, ça a duré jusqu'à l'année dernière. Je mettais des trucs autour de ma taille, soit un pull autour de ma taille, soit des vestes longues, soit des trucs comme ça. La grosse erreur que j'ai faite à l'époque, c'est de perdre du poids n'importe comment, ce qui a créé du coup beaucoup de troubles du comportement alimentaire, sur lesquels je vais pas revenir parce que ça sert à rien, mais des troubles du comportement alimentaire et surtout des problèmes de santé assez importants parce que je perdais du poids, en fait je m'alimentais pas, ce qui est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, je regrette parce que j'ai des problèmes de santé qui sont liés à ça encore. J'ai des baisses de tension, j'ai des carences, etc. Et c'est des choses qui vont probablement durer toute ma vie puisque, en fait, c'est ça, pendant mon développement, pendant ma croissance, j'ai fait n'importe quoi avec mon poids. Qui va avec le fait d'arrêter comme ça, enfin de perdre beaucoup de poids en arrêtant de se nourrir, c'est reprendre énormément de poids directement. Et donc en fait là, moi, pendant littéralement les 5 dernières années, j'ai fait des yo-yo de poids, je prenais 10 kilos, j'en reperdais 7, j'en reprenais 2, j'en reperdais 15, et c'était n'importe quoi. Et en fait, c'était aussi mauvais pour ma santé, et puis psychologiquement j'avançais pas, donc je me sentais pas saine en fait dans mon corps. Je sentais que je sais pas comment vous expliquer, je sais pas s'il y a des gens qui ont des problèmes de santé, mais quand t'as des soucis de santé tu le sens en fait, tu sens vraiment ton corps à l'intérieur, tu sens qu'il y a des choses qui vont pas. C'est pas juste de la fatigue ou quoi, moi j'arrivais vraiment à sentir, en fait j'avais même des bleus qui apparaissaient, enfin c'est vraiment, je me mettais vraiment en danger et ça marchait absolument pas, vraiment. Ça n'a jamais marché, ça ne marche pas en fait. Vouloir perdre du poids très vite et n'importe comment, ça ne marche pas parce que le poids revient, vous reprenez du poids super facilement et c'est mauvais pour la santé. Donc juste ça ne marche pas. Pendant 5 ans j'ai flotté parce que je faisais pas bien. Et cet été, j'ai pété les plombs. Et je me suis dit, vas-y, déterre, je travaillais pas à ce moment-là, ça faisait 1 an que j'étais un peu retombée dans mes travers. Et je voulais me reprendre en main, je voulais commencer par quelque chose, donc j'ai commencé par mon alimentation, puisque j'avais l'habitude de changer mes comportements alimentaires, etc. Sauf que là, pour une fois, j'ai fait les choses tard, pas bien. C'est là qu'en fait je vais commencer à vous donner des petits conseils. Je vais moi raconter ce qui m'a motivé, comment j'ai fait, etc. En même temps, et surtout de pas reprendre. De pas reprendre peu importe ce qui se passe. Donc en gros, j'ai tapé une déterre cet été et en fait à côté de chez moi il y a un parc gigantesque qui s'appelle la Citadelle et je marchais, en fait je faisais des tours de parc en marchant, juste il faisait beau et tout, je fumais ma clope, j'écoutais du son, et parce que moi et le sport c'est pas trop ça, j'adore les sports en équipe, j'ai fait du basket pendant très très longtemps, etc. Mais le sport individuel, non, vraiment, donc courir et tout, c'est inconcevable pour moi. Et au final, je marchais quand même beaucoup, j'ai marché peut-être 20 km par jour pendant 1 mois, genre, ce qui est assez énorme. Et après, j'ai commencé le taf. Et le taf, comme j'ai travaillé chez Nike, et le Nike était en fait, je faisais que faire des allers-retours dans des escaliers en courant pour aller chercher des paires et machin et tout, donc même ça, en fait, plus la marche et mon attitude alimentaire sur laquelle je vais venir là,
Ça a trop bien marché. Genre vraiment, j'ai commencé à dégonfler en fait, cash, parce que du coup, 1 an de fast-food, d'alcool, etc. J'avais gonflé à la mort. C'était même pas spécialement du poids, mais j'étais gonflée quoi. Et j'ai dégonflé cash. Vraiment, en 1 mois, j'ai dégonflé de fou. Après, j'avais l'impression de stagner, etc. Moi, je vais revenir déjà, je me perds, faut que je vienne du coup sur mon alimentation. Parce que j'ai commencé à faire, je crois, le premier truc qui m'a motivée, c'est la première fois que je suis allée au marché. Première fois que je suis allée au marché, déjà, en fait, le fait de me rendre compte que d'acheter autant d'aliments et d'en avoir pour 10 balles, c'était déjà fou pour moi. Et même, en fait, le fait d'aller au marché, ça m'a donné envie de cuisiner. Je cuisinais beaucoup avant, j'ai complètement arrêté pendant peut-être 2-3 ans de cuisiner, parce qu'en plus, quand tu travailles en restauration, t'as pas nécessairement besoin de faire à manger chez toi, puisque les repas sont offerts. Mais là, je me suis mise à cuisiner. En fait, d'ailleurs, petit aparté, je pense que je ferai sûrement pas une vidéo, parce que ça risque d'être chiant de ouf, mais je ferai un truc en mode, moi je mettrai des recettes. Moi, ce que je faisais, c'est que je consommais très peu de calories. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus recommandé, parce que je sais que pendant un temps, je consommais pas assez de calories par rapport à ce que je dépensais, donc j'avais des problèmes de fatigue, etc. Ouh. Les premières habitudes alimentaires que j'ai supprimées et qui ont fait super bien, en fait ça a fait son effet, genre. J'ai supprimé le sucre de mon alimentation, donc tout évidemment, tout ce qui est gâteau, etc. Enfin, tout le sucre, je l'ai éradiqué de mon éducation. De mon éducation, bien sûr. Le seul sucre que je consomme, c'est un demi-sucre dans mon café le matin, et maintenant, même pas, je prends du... Tu vois, même j'essaye de pas prendre de sucre, je prends en mode du sucre roux ou alors du sirop d'agave, tu vois, mais il y a plein de possibilités pour en fait retirer le sucre du café, tu vois. Complètement arrêter les produits laitiers, enfin issus de vaches en fait. Mais plus de lait, plus de fromage, plus de tout en fait, plus de produits laitiers. Et je me suis mise à boire du lait de soja. Et franchement, c'est... Alors j'ai craché dessus pendant des années, j'aime bien maintenant. Mais il y a plein d'alternatives parce que le soja n'est pas nécessairement très bon pour la santé. Il y a le lait d'avoine, il y a... Là-dessus, malheureusement, j'ai pas trop de connaissances parce que moi, j'ai pas besoin de consommer plus de produits laitiers que ça. Sauf que ça m'arrive de faire des écarts, hein, très honnêtement. J'ai du fromage dans mon frigo. Enfin, tu sais, c'est des trucs. Mais juste, je suis passée de consommer énormément tous les jours à très très peu. Les produits laitiers, ça entretient la ceinture de graisse du ventre. Et quand j'ai arrêté ça et l'alcool, parce que je suis aussi passée d'une excessive consommation d'alcool, genre tous les jours, à vraiment presque plus, mon ventre a fondu, genre fondu, pareil. Plus de pain aussi, plus de pain et surtout pas de fast-food du tout. Après moi je sais que du coup j'ai arrêté l'alcool, mais je buvais quand même, ça m'arrivait en soirée, je prenais 2-3 bières et voilà, tu vois. Mais ça a quand même, ça m'a pas handicapé dans ma perte de poids, même en consommant encore de la bière, mon ventre, j'ai grave perdu du bide et tout, genre. Après toutes ces habitudes-là, du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est manger plus de légumes aussi, parce que j'en mangeais pas du tout. Après, moi, je suis pas fan de tout... Enfin, je suis pas une grande... Ça m'enjaille pas de manger des légumes, tu vois, c'est pas un truc qui me... Sauf que j'ai trouvé plein de façons, en fait, les courgettes, au lieu de les faire en morceaux, les mettre dans la flotte et basta. Moi, avec un économe, genre en mode je les épluche, ça fait des sortes de grandes tagliatelles de courgettes. Ça, je l'ai énormément fait, c'est pour ça que je vous lâche le truc comme ça, parce que ça m'a sauvé. Je fais des tagliatelles de courgettes et après tu les mets dans la poêle, t'assaisonnes, etc. Et c'est tard bon, juste. Pareil, les choux-fleurs, genre prendre le chou-fleur frais, tu le fais des toutes petites lamelles, tu le fais revenir à la poêle avec des assaisonnements. Enfin bref, t'as pas l'impression spécialement de manger des légumes, tu vois. Et surtout, moi, je suis une très grande consommatrice de céréales. Donc quinoa, seigle, tout ça. J'en mange tout le temps. Éblis et tout. Enfin bref, moi, je mange principalement de ça, en fait, des céréales. Ah ouais, plus de viande rouge, j'ai essayé de limiter la viande rouge de ouf. Et au début, je ralentissais la viande rouge parce que par raison éthique, genre, enfin, je ralentissais la viande de manière générale. Là, j'ai complètement arrêté. Enfin, bon, ça peut m'arriver dans un resto ou quoi, mais j'ai complètement arrêté d'en acheter. Et je consomme beaucoup d'œufs, vraiment beaucoup d'œufs. C'est pas nécessairement bon, je sais qu'il y a le cholestérol qui va avec. Je mange énormément d'œufs et la seule viande que je consomme, c'est soit du poisson, soit de la viande blanche. J'ai un peu le seum parce que j'avais un dossier photo avec tous mes plats et... Là, j'ai plus qu'une sorte de grand screen, je crois, avec les plats, donc j'essaierai de vous faire un trade ou quelque chose avec les recettes. Mais c'est assez facile en fait. Et moi, mes repas étaient à moins de 500 calories. Moi, j'ai un souci, c'est que je fume. Donc le soir, à force de fumer, je pète la dalle. Et pour remplir mon estomac creux, en fait, je mangeais soit des amandes, soit du fromage blanc avec des flocons d'avoine. Enfin, tu vois, des trucs qui te remplissent, qui te donnent l'impression de beaucoup manger. J'ai gardé ces habitudes alimentaires pendant peut-être 3 mois. 2 mois. Allez, 2 mois, on va dire. Sinon, maintenant que je suis plus en diète et que je fais juste grave attention à ce que je mange,
j'ai jamais l'impression de me priver. Et même si un truc me fait plaisir, genre j'ai envie de commander un fast-food, je vais le faire. Bon là je rentre dans une phase de rediète, donc je peux plus le faire. Mais dans un mois, ça recommence comme ça. Là depuis septembre, je sais pas, même une fois par semaine, je dois manger fast-food. Et pourtant j'ai continué à perdre du poids, tu vois. Enfin, faut boire énormément d'eau. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, et si en mode... Enfin moi j'ai vu que ça marchait très bien pour moi. Moi en fait je bois de l'eau gazeuse avec du pulco citron dedans. Une bonne dose de pulco citron dedans. Ce qui fait qu'en fait, déjà le sel et le citron, ça permet ça aide à la digestion, etc. Et franchement, le matin, je me réveille, mon ventre est plat, genre plat. J'ai jamais le ventre gonflé. Même pendant que je digère, mon ventre est pas gonflé, etc. Et je consomme peut-être 1,5 litre, 1 litre de ça, genre. Bah encore une fois, l'alcool. Moi, je sais que l'alcool, c'est ça qui m'a fait beaucoup gonfler. Et parce que je buvais tous les jours. Et c'était pas tous les jours vite fait, c'était tous les jours beaucoup. Donc ça m'a fait énormément prendre de poids. Surtout qu'en parallèle je mangeais pas, donc vraiment c'était du mauvais poids. Tu sais, j'étais molle, genre j'avais pas de enfin c'était mou, genre. Là tu vois, en fait là je rentre dans une phase où en mode je recommence une petite diète, beaucoup moins violente que la première je pense quand même, parce que bah j'ai pas besoin de perdre autant que la première fois. Enfin de perdre autant que cet été. Je vais commencer le sport. Déjà aujourd'hui j'ai fait des abdos, tu vois, j'étais en mode waouh. Là mon objectif moi ce serait de me solidifier, tu vois. J'ai pas spécialement envie de perdre du poids encore, enfin même si j'aimerais bien perdre peut-être 5-10 kilos max. J'aimerais en fait surtout muscler. Si un super conseil, ne vous pesez pas. Ne vous pesez pas. En fait, toute ma vie, je me suis pesée et je sais que ça m'a beaucoup handicapée dans ma perte de poids parce qu'en fait, tu deviens fou. En fait, tu ne penses que à ton poids en sachant que ça veut rien dire. Littéralement, ton poids ne veut rien dire. Et là, je me suis pas pesée depuis 2 ans. Donc là, je sais pas combien de poids j'ai perdu. En fait, je le vois par rapport à des photos que j'ai faites quand j'ai commencé ma diète et des sapes, en fait. Des sapes, genre, qui m'allaient vraiment pas du tout. Et maintenant, genre... elles sont trop grandes pour WAM, tu vois. Ça, après j'ai d'autres pantalons aussi qui étaient trop petits, je les ai pas achetés exprès, je les gardais pour me dire bah voilà, un jour si je perds du poids, au moins je pourrais me baser sur ça. Très honnêtement, vous pesez pas, basez-vous sur des vêtements, sur des photos, etc. parce que c'est beaucoup plus motivant déjà, et en plus ça rend beaucoup moins fou. Et moi je sais que j'ai développé beaucoup de TCA, etc. à l'époque où je me pesais. Ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. Je me suis mise aucune pression en fait dans ma perte de poids. Là, je l'ai vraiment fait à la bien, genre chill, et ça, la première fois de ma vie que ça marche. Et surtout, je reprends pas. Là, pendant tout le confinement, j'ai mangé que de la merde. Tous les jours, fast-food, midi, soir. Clairement, ça, des bières et machin et tout. J'ai pas pris un gramme. J'ai pas bougé, genre. J'ai pas bougé. Vraiment, là, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ma perte de poids et aux conseils que je pourrais vous donner. Là, j'aimerais juste parler de quelque chose très rapidement. Cette vidéo, elle est à prendre avec beaucoup de pincettes. La perte de poids, de manière générale, est à prendre avec beaucoup de pincettes. Comme je disais au début, moi, en fait, j'ai jamais... détester mon corps avant d'arriver au lycée, en fait, avant que les gens me fassent détester mon corps. J'étais assez à l'aise, je savais que j'avais des problèmes de santé à cause de mon poids et tout, mais je me détestais pas en fait. Et ça a commencé au lycée, je me suis haïe en fait. Pendant des années d'ailleurs, je crois que là c'est la première fois de ma vie que je m'aime. Enfin, c'est la première fois de ma vie que par exemple quand je suis dehors, je me sens pas mal à l'aise, tu vois. C'est très étrange, depuis le début de ma vie, vraiment, dès que je suis dehors, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, enfin c'est particulier. Là dernièrement, il y a eu des débats sur Twitter en mode parce qu'une meuf a mis sa perte de poids et a expliqué que, enfin, elle a juste dit j'ai glow up, etc. Donc le terme est super maladroit, je suis d'accord avec tout le monde là-dessus. Mais ce qui me tend, c'est de savoir qu'on a attaqué elle, alors qu'elle s'est pas mise en tête toute seule que perdre du poids c'était glow up. De toute façon, quand bien même, je pense que le glow up c'est quelque chose de très personnel, donc en soi, si jamais tu considères avoir, parce que c'est très personnel et en plus c'est mental, tu vois. Pour moi j'ai glow up là parce que bah, j'ai beaucoup plus confiance en moi, je suis plus à l'aise, j'ai plus envie enfin j'ai repris goût en plein de choses genre, et c'est uniquement lié à mon poids, donc oui je le vois comme un glow up, tu vois. Après moi personnellement je sais que toute ma vie on m'a répété, et pas forcément de manière violente, tu vois, mais ça reste quand même une micro-agression, mais de leur répéter des bails de tu serais jolie si tu perdais un peu de poids et machin, que des commentaires comme ça qui font que en fait petit à petit juste tu t'auto-persuades que ton poids est une entrave au fait que tu sois beau, tu vois. C'est super compliqué psychologiquement, en vrai les charges elles sont lourdes de ouf. Moi ce que je pense c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Et puis t'as l'impression de pas être représenté nulle part, et puis quand tu vas dans un magasin pour aller faire du shopping, il n'y a pas ta taille, parce que bon en plus j'ai fait du 46-48, tu trouves ça nulle part, tu vois, donc en même temps tu te laisses aller au niveau du style parce que t'as l'impression que tu pourras jamais... En fait c'est un conditionnement psychologique que nous on veut pas, tu vois, qu'on ne choisit pas, qu'on nous impose de ouf. Le poids n'a aucun impact sur la beauté de quelqu'un, maintenant voilà, c'est
quand même quelque chose, c'est facile de le dire, tu vois, en fait le seul truc qui me vexe moi c'est que les personnes qui attaquent les gens qui ont perdu du poids sur la façon dont ils en parlent, c'est des gens qui n'ont jamais connu l'obésité et qui sont juste en mode de... Et c'est très bien de faire ça, c'est très bien, mais en fait il y a des limites, et notamment la limite de faire culpabiliser la personne sur les termes qu'elle utilise pour parler de sa perte de poids. Je pense que c'est un peu... Enfin, c'est pas vraiment acceptable en fait, c'est même choquant. Enfin, bref, de toute façon c'est... Je me sens mal à l'aise parce que j'ai peur d'être maladroite et tout, genre, et de, tu sais, je sais pas, de mal expliquer et tout. Je pense que le plus important dans une perte de poids, c'est de pas se presser, de prendre son temps et surtout de pas vouloir du résultat tout de suite et vite. Et c'est même pas plus une question de volonté que ça. Moi, je pense que juste parce que j'ai eu la patience et que c'était le bon moment dans ma vie pour faire ça, ça a marché. Le plus important, ça reste de faire attention à sa santé, de pas perdre trop de poids rapidement, de pas sauter de repas. Mais de manger des repas plus sains, je sais que sur le papier ça fout la flemme, moi c'était le cas depuis toujours en fait. Au final, c'est la seule chose qui marche. Le plus grand conseil, c'est vraiment faites à votre rythme de ouf. Si ça peut en encourager certains, le sport, même si c'est beaucoup mieux d'en faire, c'est pas une obligation, moi j'en ai pas fait. Enfin, je marchais, mais bon, c'est pas vraiment du sport. Franchement, très honnêtement, 90% des résultats se basent sur l'alimentation. Le problème, c'est qu'on est trop habitué à manger de la merde et c'est ça qui fait... Même des fois, vous n'avez pas de poids à perdre, c'est juste votre corps qui est gonflé en fait. Vous avez du ventre, des cuisses un peu plus... Mais en fait, c'est juste votre corps qui gonfle parce que voilà, on mange de la merde, on boit... Enfin voilà, je sais même pas comment finir la vidéo. Je sais même pas si j'ai dit des trucs intéressants ou quoi, ou si je vous aurais aidé, mais en fait, là, je pense que c'est tout. Très honnêtement, je pense que c'est tout. Comme d'hab, si jamais il y a des gens qui ont des conseils en plus, mettez dans les commentaires de ouf, parce qu'en plus je vois que vous répondez, donc moi j'ai peut-être oublié, enfin surtout que c'est mon expérience personnelle, mais en vrai il y a plein d'autres conseils pour le poids. Si je dois faire un gigantesque récap, c'est pas de sucre, pas d'alcool, enfin je dis pas mais tu comprends, en mode pas de sucre, pas d'alcool, pas de pain, pas de produits laitiers, on saute pas les repas, on boit beaucoup d'eau. Sinon quoi? Sinon ouais aussi, vous m'avez demandé de faire un room tour. En fait le truc c'est que là je suis pas installée, c'est un peu le Banks et tout, donc ça me met pas très à l'aise. Mais je ferai dès que je serai à la bien, que tout sera rangé et tout. Oh mon dieu. Et voilà. En espérant vous avoir aidé et que ça vous aura intéressé. Et à très bientôt comme d'hab.